Alors c'est le mois de septembre, chez moi donc il y a pas mal d'anniversaires et on m'a fait une demande spéciale, on m'a demandé un gâteau licorne. Alors je vous avoue que la pâte à sucre c'est pas du tout mon truc, c'était un véritable défi pour moi, je vous avais dit qu'il y aurait des défis. Donc je me suis lancée dans l'aventure. Donc je vous mettrai en description les ingrédients, la pâte à sucre, les références que j'ai utilisées. Mais vous allez voir le résultat, je suis hyper contente, donc je pense que la pâte à sucre, vous allez en voir dans mes prochaines recettes. Je vous montre tout ça en images. Alors pour le gâteau, j'utilise un Molly Cake. Je vous remets la recette dans le petit i et vous la retrouverez également en fin de vidéo. Je commence par le découper, donc en 3. Et je viens le napper, alors soit nappage chocolat au lait, soit chocolat noir, ça c'est au choix. Je mets donc une couche entre chaque disque et ensuite j'en mets sur le côté et je viendrai en mettre également sur le dessus. Pour de la pâte à sucre, on n'a pas besoin d'avoir un gâteau très lisse. Alors maintenant je commence ma pâte à sucre. Donc je viens bien la travailler. Je forme une boule et je viens l'aplatir légèrement sur un plan de travail recouvert de sucre glace. Et je commence à étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, donc comme celui-ci, c'est mieux. Avec un rouleau en bois, ça va coller. Donc là, on voit que sur le plan de travail, ça colle un peu. Donc on remet bien du sucre glace. Et on continue, donc je continue d'étaler. Alors j'essaie de ne pas faire trop fin pour éviter que la pâte à sucre ne se casse. Et régulièrement, je rajoute du sucre glace pour éviter que la pâte à sucre colle sur le plan de travail. Je viens l'enrouler donc délicatement autour de mon rouleau à pâtisserie. Et alors là, c'est le moment le plus délicat. Je vais venir la déposer sur mon gâteau. Donc vous voyez là, il n'y a pas besoin que ce soit bien lisse, que le glaçage soit vraiment lisse. Et voilà, alors je viens la déposer. J'essaie de centrer au maximum. Alors sur le gâteau, bon moi c'est une première, donc la pâte à sucre, je ne l'ai pas assez centrée. Du coup, on voit que de ce côté-là, elle ne recouvre pas entièrement le gâteau. Elle le recouvre de l'autre côté, mais pas là, pas devant. Et sur le dessus de mon gâteau, sur les bords, très délicatement, j'appuie pour coller la pâte à sucre sur les bords de mon gâteau. Donc, je fais tout le tour et en même temps, donc, je vais venir soulever le bas de la pâte à sucre qui fait une espèce de... comme une jupe en fait. Donc je soulève le bas et en même temps j'appuie la pâte à sucre sur le gâteau pour enlever en fait tous les rebords que ça va faire. Donc j'appuie, il faut vraiment que la pâte à sucre soit lisse sur le gâteau, il faut l'étendre un maximum, donc c'est comme ça que je vais y arriver. J'appuie et en même temps je soulève le bas de la pâte à sucre et je fais ça sur tout le tour du gâteau. Donc c'est une étape assez minutieuse, mais il faut vraiment passer par là pour avoir le moins de défauts possible et avoir une pâte à sucre bien collée au gâteau. Donc on voit ce côté-là, comme j'ai mal centré, j'en ai beaucoup plus de ce côté-là. Alors il existe des spatules pour bien lisser la pâte à sucre, je pense que je vais devoir en acheter une. Et je viens découper le surplus de pâte à l'aide d'un couteau. Alors maintenant j'attaque la déco. Donc j'ai une deuxième pâte à sucre que j'ai choisie Parme et j'ai un pic à brochette. Et je vais faire donc la corne de ma licorne. Donc pareil, je travaille bien la pâte et je vais l'utiliser donc pour la corne, pour le contour de mon gâteau, pour une partie des oreilles et pour les yeux. Et je commence par le contour du gâteau puisque tout à l'heure j'avais pas bien centré la pâte à sucre, donc pour qu'il y en ait bien partout. Donc j'ai découpé 2 bandes avec la pâte à sucre Parme qui va suivre avec la corne et avec les yeux et les oreilles de ma licorne et je viens la coller tout autour. Alors pour coller la pâte à sucre sur de la pâte à sucre, j'ai utilisé un pinceau, de l'eau tout simplement. Alors maintenant je vais faire la corne. Donc je vais faire un boudin, je vais le rouler sur mon plan de travail
Alors là, c'est une pâte à sucre. J'ai 2 marques différentes. Sur celle-ci, il n'y avait pas besoin de sucre glace parce qu'elle était grasse et elle ne collait pas au plan de travail. Et je vais venir former ma corne. Comme elle est beaucoup trop longue, je l'ai coupée. Donc je refais un bord bien droit. Et je vais venir, à l'aide de la pointe d'un couteau, tracer, faire le motif en fait de la corne. Donc je roule la corne vers moi et en même temps, j'appuie très légèrement à l'aide de la pointe du couteau. Je fais ça tout le tour de la corne. Et pour que le motif soit bien prononcé, là on voit 4 mains, donc j'ai ma grande fille Célia qui m'a aidée à bien tracer les traits de la corne en appuyant un peu plus là où j'avais passé mon couteau. Donc pendant ce temps, moi je continue et je fais les oreilles. Donc je découpe 2 triangles que je vais venir poser sur mes oreilles de licorne. Donc un triangle pour chaque oreille. Et maintenant, je reprends ma pâte à sucre blanche de tout à l'heure. J'avais gardé quelques morceaux et je vais venir faire mes oreilles. Donc j'ai utilisé un emporte-pièce cœur. Ça fonctionne pour la forme des oreilles, donc j'en fais 2. Et je viens y coller mes petits triangles. Donc toujours à l'aide du pinceau avec un peu d'eau. J'appuie bien pour que ça adhère bien. Et je vais venir reformer mes cœurs pour que ça ressemble à des oreilles de licorne. Pour qu'elles tiennent, je prends un cure-dent que je viens donc insérer dans le cœur. Donc je fais ça pour les 2 cœurs et maintenant je vais venir donc planter chaque cure-dent sur le gâteau. Et ça me fait les oreilles de licorne. Ensuite, je vais m'occuper des yeux. Donc, je reprends de la pâte à sucre Parme. Et préalablement, j'ai dessiné 2 yeux de licorne que j'ai mis donc sur des petits papiers. Et je viens donc découper la forme des yeux dans la pâte à sucre. Et toujours à l'aide du pinceau, avec un peu d'eau, je vais venir coller les yeux sur le gâteau. Donc c'est un pinceau d'écolier, hein, comme on utilise pour les activités manuelles. Alors, il me reste la corne, donc le pic à brochette que j'ai pris tout à l'heure, je l'ai planté dans la corne et je viens le planter dans le gâteau. Je le mets bien au milieu des 2 oreilles. Alors ensuite, j'ai choisi de faire des fleurs en pâte à sucre que je vais venir disposer pour faire comme la chevelure de la licorne. Alors les fleurs en pâte à sucre, on a tout fait avec Célia aussi. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire ces fleurs, ces roses en pâte à sucre. C'est super facile, donc vous verrez ça lors de la prochaine vidéo. Donc j'en ai mis tout du long et on obtient une super licorne. Un super gâteau pour les petites filles.
Alors le gâteau licorne, le voici. Il est top, bon, il est hyper lourd, hein, c'est pour 10 personnes. Mais si la recette vous a plu, je compte sur vous pour les likes. Pour les commentaires, n'hésitez pas à m'en laisser. Si vous n'êtes pas abonné, il suffit de cliquer. Et puis je vous le remontre encore. Voilà, avec les fleurs, enfin voilà, vraiment. Je suis hyper contente de mon gâteau. Je vous dis à très très vite avec la prochaine recette.